بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir permis de se réunir ensemble pendant un moment afin d'augmenter notre foi, afin de se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin de profiter des enseignements de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et par cela en espérant la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla et en espérant obtenir sa miséricorde. Nous allons ensemble aujourd'hui parler d'un sujet que l'on peut intituler le Ramadan, une occasion à saisir. Le Ramadan, une occasion à saisir. Et en réalité, il est important de prendre conscience que l'annonce du début du mois de Ramadan est une très grande nouvelle pour la communauté musulmane. L'entrée du mois de Ramadan, le début du mois de Ramadan est une énorme faveur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala envers les gens de la foi. Le début, l'entrée du mois de Ramadan, en réalité c'est un grand honneur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait aux gens du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il se passe? صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ. Les démons sont enchaînés, ainsi que les djinns puissants. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. Les portes du paradis sont ouvertes et on n'en ferme aucune. وَيُنَادِي مُنَادٍ. Et toutes les nuits du mois de Ramadan, il y a un ange qui fait un appel, qui nous exhorte, qui nous motive. Qu'est-ce qu'il dit cet ange? Ya baghi al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, fais-le. Wa ya baghi al-shar aqsir. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Wa lillahi utaqa'u min an-nar wa dhalika fi kulli layla. Et à Allah tabaraka wa ta'ala appartient des affranchis de l'enfer, et cela durant toutes les nuits du mois de Ramadan. Cela durant toutes les nuits du mois de Ramadan. C'est pour cela que celui qui a été honoré par Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'en réalité c'est un honneur, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est un don qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, c'est que le Ramadan est entré et nous sommes musulmans.
Combien de personnes n'ont pas été guidées? Combien de personnes, des fois, dans nos propres familles, n'ont pas été guidées? Combien de personnes dans notre propre entourage n'ont pas été guidées? Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a guidé. Et ça, wallahi, mes frères, cela, c'est le plus grand don, la plus grande faveur qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. La plus belle chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a octroyé, c'est qu'il a guidé ton cœur. Regardez où nous sommes. Dans une maison parmi les maisons d'Allah Azza wa Jal. Alors que on pourrait très bien être dans d'autres endroits. On pourrait très bien faire autre chose. Mais regardez, Allah tabaraka wa ta'ala a guidé notre cœur. Et ça, le fait que le Ramadan entre et que tu es guidé, cela fait partie des plus belles choses. Le fait que le Ramadan entre et que tu es vivant. Combien de personnes auraient aimé vivre le jour que tu es en train de vivre ici? Mais ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont sous terre. Combien de personnes comptaient jeûner avec nous ce mois de Ramadan, mais n'ont pas atteint le mois de Ramadan, ils sont morts avant. Combien de personnes, pendant que nous sommes sur terre, eux sont sous la terre. C'est pour cela qu'on se doit de prendre conscience de ce bienfait, d'avoir accueilli le mois de Ramadan alors que nous sommes vivants. Et on se doit, une fois que l'on se rappelle cela, de saisir l'occasion, de ne pas être négligent, de profiter de chaque instant, de profiter de chaque moment. Les nuits du Ramadan sont des mois bénis, sont des nuits bénies. Les jours du mois de Ramadan sont des jours précieux. Je me dois de saisir chaque instant, chaque moment et de ne pas tomber dans la perte de temps, dans la négligence. Parce que chaque instant du mois de Ramadan, c'est un moyen, c'est peut-être une cause que je sois affranchi, sauvé du feu de l'enfer. Alors, Ramadan, une occasion à saisir. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais nous allons ensemble nous arrêter sur un seul point. Et en réalité, ce point, il nous suffit pour nous motiver à profiter du mois de Ramadan. C'est que le mois de Ramadan est une énorme occasion pour se faire pardonner de nos péchés. Le mois de Ramadan est une très grande occasion afin d'être préservé, être sauvé du feu de l'enfer. Et lorsque l'on médite sur les paroles de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on trouve qu'il y a un très grand lien qui est fait entre le mois de Ramadan, entre le jeûne, entre les prières et le pardon des péchés. Nous allons citer quelques hadiths, quelques paroles du prophète alayhi salatu wa salam, afin que l'on puisse méditer ensemble sur ce lien entre le mois de Ramadan et entre le pardon des péchés. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie durant les nuits du mois de Ramadan, poussé par sa foi, et en recherchant la récompense, verra tous ses péchés pardonnés. Un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: Man sama Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaba, poussé par sa foi et en recherchant la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Tous ses péchés lui seront pardonnés. Man qama laylatul qadr, et celui qui prie durant la laylatul qadr, la nuit del qadr, imanan wa ihtisaba, poussé par sa foi et en recherchant la récompense, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, se verra ou verra ses péchés pardonnés. Ici, regardez le lien entre les actes du mois de Ramadan que l'on fait pendant le mois de Ramadan et le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu jeûnes le jour, tu pries la nuit. Tu jeûnes le jour, c'est une cause de l'effacement de tes péchés. Tu pries la nuit, c'est une cause de l'effacement de tes péchés. Les 5 prières quotidiennes que tu fais, c'est une cause de l'effacement de tes péchés. Un Ramadan à l'autre Ramadan, c'est une cause de l'effacement de tes péchés. Écoutez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: As-salawatul khams
les 5 prières. Donc les 5 prières entre elles. Wal jumu'ah ila al jumu'ah, d'un vendredi à l'autre. Wa ramadan ila ramadan, d'un ramadan à l'autre. Mukaffiratun lima baynahun, sont une expiation, ce sont des expiations pour ce qu'il y a entre les deux. Idha ijtanaba al-kaba'ir, tant que la personne s'est écartée des grands péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là nous sommes entrés dans Ramadan. Sache que tout ce que tu as fait comme péché, et ici ce que l'on veut par péché, ce sont les petits péchés. Tout ce que tu as fait comme péché, de Ramadan dernier jusqu'à maintenant, tout est effacé. Et comme on le verra, tu ajoutes à cela le repentir, tes grands péchés partent. Regarde, subhanallah al-azim. Le Jumu'ah, d'un Jumu'ah à l'autre, tous les péchés pardonnés. D'une prière à l'autre, tous les péchés pardonnés. Regardez la faveur, regardez la grâce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait. Regardez le bienfait, subhanallah. Et c'est pour cela que le musulman, le croyant, il doit prendre conscience qu'il a en face de lui une période. En face de lui une période. Le Ramadan, il n'est pas éternel. Le Ramadan, il ne dure pas toute l'année. Tu as en face de toi une occasion à saisir. Une occasion où tu as la possibilité de te faire pardonner tes péchés. Parce qu'en réalité, le mois du Ramadan, c'est le mois du pardon. C'est le mois du repentir. Tu as la possibilité de gagner, d'obtenir la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, on va prendre conscience que quelle plus grande perte qu'une personne, elle a vécu durant le mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan n'a pas eu d'effet sur lui. Le mois de Ramadan est entré et lui, il n'a pas changé. Le mois de Ramadan est entré et il a continué. Il était plongé dans cette dunya. Il était plongé dans ses péchés. Iyadhan billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le Ramadan, il est entré, lui, il n'a pas changé. Et le Ramadan, il est parti. Et le Ramadan n'a eu aucun effet sur lui. Ça, en réalité, c'est quoi? C'est la plus grande perte. La plus grande des privations. Le fait que tu as atteint le mois de Ramadan, tu l'as laissé sortir et tu n'as pas réussi à te faire pardonner tes péchés. Comment tu n'as pas réussi? Tu n'as pas fait les causes afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne tes péchés. Et là, on voit qu'en réalité, le musulman se doit de faire les causes. Il se doit, durant le mois de Ramadan, de multiplier la demande de pardon, de multiplier ses regrets, de multiplier le repentir et de multiplier les efforts afin qu'il obtienne cette récompense et qu'il ne tombe pas dans la perdition. Écoutez ce que l'imam Tabarani, dans son Mujma', qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans son Mu'jam, il rapporte un hadith d'Abu Huraira, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar. Imaginez-vous la scène. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il monte sur le minbar. Et il dit, il avait 3 marches. La première marche, il dit Amin. La deuxième marche, il dit Amin. La troisième marche, il dit Amin. Alors les compagnons n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu déjà le prophète alayhi salatu wa sallam faire cet acte-là. Mais sahaba radiyallahu anhum, les compagnons étaient assoiffés de savoir. La moindre chose qui les intriguait, qui voyaient au prophète alayhi salatu wa sallam, ils lui posaient la question. Alors ils lui ont dit, on t'a vu tout à l'heure, tu es monté sur le minbar et tu as dit Amin. Ensuite, tu es monté la deuxième marche et tu as dit Amin. Et tu es monté la troisième marche et tu as dit Amin. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa salam? Écoutez, il a dit, l'ange Jibril alayhi salam est venu. Au moment où je monte, l'ange Jibril alayhi salam est venu. Le meilleur des anges qui vient s'adresser au meilleur des prophètes. Au meilleur des êtres humains. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Jibril alayhi salam? Il lui a dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, man adraka ahada waliday
فمات ودخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Il dit, Jibril alayhi salam, il dit, ô Muhammad, celui qui a atteint un de ses deux parents ou les deux alors qu'ils étaient dans une période de vieillesse et qui n'a pas fait les causes pour qu'Allah lui pardonne, c'est-à-dire il n'a pas eu un bon comportement envers eux. Il n'a pas eu un bon comportement envers eux. Celui qui atteint ses parents dans une période de vieillesse et ne gagne pas le paradis, il a un mauvais comportement et entre en enfer, qu'Allah l'éloigne. Écoutez, l'invocation qu'a dit Jibril alayhi salam, il a dit qu'Allah l'éloigne. Et ensuite il a dit, dis Amin. Et il a dit Amin, le prophète alayhi salam. Ça veut dire quoi Amin? Amin, lorsque l'on dit Amin, ça veut dire Ya Allah exauce cette invocation. Dans la Fatiha, lorsque l'on dit Amin derrière l'imam, la Fatiha, toute la Surat al-Fatiha, c'est une invocation. Ça, c'est important de le prendre conscience. Quand tu récites la Fatiha, des fois on récite machinalement. Ou un exemple dans le Tarawih, on va plus être concentré sur les surats que l'imam récite et la Fatiha, limite on va commencer à se concentrer après. Ça, c'est une erreur. La Fatiha, c'est la surat la plus importante du Coran. C'est pour cela que l'on dit Amin, parce que la Fatiha, toute la surat, c'est une invocation. Et subhanallah, ici, sur ce sujet, hier, dans la mosquée où je préside, je termine le Jumu'ah, et une personne est venue me voir, en me racontant la situation d'une personne proche de nous. Ses parents ont 94 ans. 94 ans. Ses parents n'ont pas de logement. Ils habitaient chez lui. Il en a eu marre, il les a mis dehors. Il a mis dehors qui? Il a mis dehors ses parents. Ses parents à lui. Et pas n'importe quels parents, qu'ils ont 94 ans. Subhanallah al-Azim, regardez comment certaines personnes peuvent en arriver à des situations, wal-'iyadhu billah. Alors que parler un seul instant. Et là, alhamdulillah, il y a des jeunes et on en profite. Parler un seul instant à une personne qui n'a plus ses parents. Tu t'assois avec cette personne et tu lui dis, parle-moi de tes parents. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec tes parents? La personne qui n'a plus ses parents ils sont morts, il te dit, ne serait-ce qu'une seule minute, je revois ma mère. Une seule minute. Même si je ne lui parle pas, juste je la vois, je l'observe, je reste à côté d'elle, dans la même pièce qu'elle, je reste à côté. Une seule minute où j'ai la possibilité de t'offrir un cadeau à ma mère, de lui dire des mots doux, de rester avec mon père. Subhanallah, parle avec quelqu'un qui n'a plus ses parents. Tu vas comprendre à quel point, toi qui as tes parents c'est ton ticket pour le paradis. Tes parents, ce sont ton ticket, ton entrée au paradis. Ensuite, l'ange Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, man adraka shahra Ramadan, celui qui a atteint le mois de Ramadan, famat, falam yughfar lah. Celui qui a atteint le mois de Ramadan et qui n'a pas réussi à se faire pardonner. Ça veut dire quoi qui n'a pas réussi à faire se pardonner? C'est-à-dire il n'a pas fait les causes pour obtenir le pardon. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pour obtenir le pardon. Famat wa adkhala an-nar, famat wa dakhala an-nar, et il est mort, et il a été famat fa udkhila an-nar, il est mort et on l'a entré en enfer. Fa ab'adahu Allah, qu'Allah l'éloigne. Qul amin fa qultu amin. Dis amin. Alors le prophète alayhi salam, il a dit amin. Regardez l'invocation de Jibril, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour qu'Allah éloigne qui? Une personne qui a laissé entrer le Ramadan, il n'a pas fait les causes pour qu'Allah azza wa jal lui pardonne et il est entré en enfer. Et ensuite il dit, Qala Muhammad, il a dit au Muhammad, Man dhukirta indah falam yusalli alayk. Celui qui lorsque tu es mentionné ne prie pas sur toi.
فمات فدخل النار. Et qui est mort et qui entre en enfer, فأبعده الله. Qu'Allah l'éloigne. قل آمين فقلت آمين. Dis Amin, alors j'ai dit Amin. Lorsque tu entends le nom du prophète et que tu ne dis pas sallallahu alayhi wa sallam, cela est considéré comme une avarice, cela est considéré comme le pire, un des pires comportements envers le prophète alayhi salatu wa salam. Donc ici l'importance que l'on a à prier sur notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Également, l'imam Tirmidhi, il rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin, que soit humilié, que soit humilié. Raghima anfu rajulin dhukirtu indah falam yusalli alayhi. Que soit humilié la personne qui, lorsque je suis mentionné auprès de lui, il ne prie pas sur moi. Ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa raghima anfu rajulin, que soit humilié un homme dakhala alayhi ramadan, où le ramadan est entré auprès de lui, thumma salakh, et il l'a laissé partir. Qabla an yughfara lah, et il l'a laissé partir avant de se faire pardonner, que cette personne soit humiliée. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار فلم يدخلاه الجنة. Et que soit humilié une personne, un homme, une personne qui a atteint ou qui a vécu alors que ses parents ont atteint la vieillesse, mais ils ne l'ont pas fait entrer au paradis. Que soit humilié cette personne. Regardez que le prophète alayhi salatu wa salam, il demande l'humiliation ici-bas et dans l'au-delà. Pour qui? Pour une personne qui a laissé entrer le mois de Ramadan, mais il n'a rien fait. Il n'a pas fait les causes, alors que durant le mois de Ramadan, c'est facile de se faire pardonner ses péchés. Ça veut dire que la personne, elle n'a eu aucun effort, elle n'a fait aucune bienfaisance, et elle n'a pas réussi à se faire pardonner de ses péchés. Et là, en réalité, il est important. Il est important de prendre conscience. C'est un hadith, ces nosos, ces textes doivent faire naître en nous l'importance de faire les causes afin de se faire pardonner de nos péchés. Et surtout, souvenez-vous, le hadith que l'on a cité en introduction. Souvenez-vous ce hadith. On va le répéter parce qu'en réalité, ce hadith, il peut changer ta vie. Ce hadith, retiens-le maintenant. Peut-être tu vivras de nombreux ramadans après cela. Souviens-toi de ce hadith-là, où le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, il nous informe que chaque nuit du mois de Ramadan, Allah, il a franchi des gens de l'enfer. Ça veut dire quoi, Allah, il a franchi des gens de l'enfer? Ça veut dire que chaque nuit du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, il sauve des gens de l'enfer. Pourquoi? Parce que chaque nuit du mois de Ramadan, Allah, il pardonne les péchés. Allah Azza wa Jal, il pardonne les péchés de ceux qui ont œuvré pour cela, qui ont fait les causes. Ça veut dire que chaque nuit du mois de Ramadan, ça peut être une cause. Regardez déjà une nuit qui est partie, celle d'hier soir. Hier, on se disait Ramadan par Ramadan, dimanche, samedi, Ramadan par Ramadan. Une nuit, elle est partie. Subhanallah. Ramadan, c'est comme ça. C'est un invité. Un invité, subhanallah. Tu as un invité, il vient, il se déplace. Un invité, il vient pour te voir. Tu fais quoi? Tu restes un petit peu avec lui? Non, tu prépares tout pour sa venue. Tu vas faire le maximum. Imagine quelqu'un, il est là pour toi. Un invité, ton invité. Tu vas l'accueillir. Ça y est, ce que je fais, c'est en fonction de ta présence. La Ramadan, c'est notre invité. Et quel plus bel invité que le mois de Ramadan. Alors revenons à ce point, parce qu'en réalité, c'est un point qui peut changer totalement ta vie. Totalement ta vie. De savoir que chaque nuit, tu peux être inscrit dans un registre, tu n'iras pas en enfer. Ça y est. Peut-être tu vas vivre encore 50 ans, 60 ans. Tu n'iras pas en enfer. Et tu sais comment que ça va se reproduire sur ton cœur? Allah Azza wa Jalla, il va te faire détester les péchés.
Allah tabaraka wa ta'ala, il va te faciliter, il va t'ouvrir les portes de toutes les bonnes actions afin d'œuvrer et d'obtenir. Alors on reprend notre hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit إذا كان أول ليلة أو إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان. Lorsqu'arrive la première nuit du mois de Ramadan, صفدت الشياطين ومرضت الجن. Les démons sont enfermés. Allah tabaraka wa ta'ala a enchaîné les démons. Pourquoi? Pour nous faciliter les bonnes actions. وغلقت أبواب النار. Les portes de l'enfer sont fermées. فلم يفتح منها باب. Aucune de ces portes ne seront ouvertes. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a facilité durant ce mois le fait que l'on peut délaisser les péchés qui vont nous mener en enfer. وفتحت أبواب الجنة. Les portes du paradis sont ouvertes. وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٍ. Et aucune d'entre elles ne sera fermée. Pourquoi? Parce que durant le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal t'a facilité les adorations qui vont te pousser, qui vont t'aider à rentrer au paradis. وَيُنَادِ مُنَادٍ. Et chaque nuit, un ange appelle, un ange t'exhorte. Même si avec tes oreilles tu n'entends pas cet appel, sache que tu l'entends avec ton cœur. Sache que le musulman, il est certain de la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et il est certain que chaque nuit du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il dit l'ange? Ya baghi al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, fais-le. Des fois, pendant Ramadan, tu as envie de faire des bonnes actions. Des fois, ça vient. Même en dehors du Ramadan, mais plus spécifiquement pendant le mois de Ramadan. Tu as envie, tu te dis, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais aller nourrir un pauvre. Et après, tu dis, laisse tomber. Oh, souviens-toi. Ya baghi al-khayr aqbil. Toi qui veux, fais-le. Dès que tu penses à un bien, cherche pas à comprendre, fais-le. Ou des fois, tu rentres chez toi, même tu as prié tarawih, tu as encore envie de saler. Tu as envie de prier. Après, tu dis, là, c'est bon, j'ai fait tarawih. Prie. Aqbil, vas-y, prie. T'as envie de rester à la mosquée pour apprendre le Coran. Ouais, mais j'ai sport. Ouais, mais ceci. Ouais, mais demain j'ai l'école. Ouais, mais je dois réviser. Ouais. Aqbil. Souviens-toi de la parole de l'ange. Là, tu donnes tout. Toute l'énergie que tu as, tu la donnes. Wa ya bari ash-shar aqsir. Oh, toi qui veux le mal, arrête. Parce que des fois, durant le mois de Ramadan, tu veux commettre des mauvaises actions. Arrête tout de suite. Ne cherche pas à trouver, à chercher. Arrête. Et nous, ce sur quoi on s'arrête, c'est la dernière phrase. Walillahi utaqa'u minan nar. Et à Allah Azza wa Jalla appartient des affranchis de l'enfer. Wa dhalika fi kulli layla. Et cela durant toutes les nuits du mois de Ramadan. Le fait de savoir maintenant que durant toutes les nuits du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. Ça va te pousser à quoi? Ça va te pousser à jeûner le jour et à faire des bonnes actions le jour et à faire un maximum de bonnes actions la nuit. Parmi les bonnes actions que tu peux faire la nuit, c'est quoi? Ben déjà la prière. Et là, on va simplement, très rapidement s'arrêter sur la prière du Maghrib. À l'heure du Maghrib pendant Ramadan, on se trouve où? Logiquement, on se trouve à la mosquée. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le Maghrib, c'est l'heure de la salat. Eh ben non. La plupart d'entre nous, on se trouve où? Devant le harira, devant le sharba. On est prêt. C'est pas la nourriture, c'est nous. On est prêt à... Non, c'est pas ta place là. C'est pas ta place. Comment? Tu as jeûné toute la journée. Et à la fin, tu vas rater la prière en commun à la mosquée alors qu'elle est obligatoire pour l'homme. Le Maghrib soit là. T'as le temps, t'as jeûné combien? Subhanallah, t'as jeûné combien? On jeûne combien de temps là? Plus de quasiment 12, 13, 14 heures des fois. T'as jeûné plusieurs heures. Tu peux patienter un peu. Et à la mosquée aussi, tu vas ftour, t'inquiète pas. Tu viens, profite du premier rang. Tu t'assois. L'adhan, ton iftar, tu bois, tu pries. Bismillah. Tu vas manger. L'Isha, on ne doit pas le passer après manger dans le fauteuil. On n'arrive plus à bouger. Une pierre dans le ventre. Tu n'arrives même plus à parler. Non,
C'est pas comme ça qu'on doit être. N'oublie pas, tu auras toute la nuit pour manger, mais reviens. Tu dois revenir l'Isha. Tarawih. Donc déjà l'Isha après Tarawih. Celui qui prie avec l'imam, ses péchés partent. Regardez, là, encore une fois une récompense. Et un lien avec le pardon des péchés. Également, ça ne suffit pas de prier Tarawih. Mais c'est pas je prie Tarawih et j'espère que je vais prier derrière un imam qui récite vite. Oh, c'est bien, le Tarawih a duré 20 minutes, oh, c'est magnifique. Ben, comment on est content que Tarawih ne dure pas longtemps? C'est pas l'objectif. L'objectif c'est, vas-y. Regardez, subhanallah, pendant plusieurs années on a été privés de Tarawih. Profitons de cela. Et médite sur les versets que l'imam récite. Alors des fois on va me dire, oui mais je comprends pas. Je comprends pas ce que l'imam y récite. Ok. Dans ce cas-là, ce que tu fais, tu prends le mushaf. Et lis, même en français, tu lis ce que l'imam va réciter. Parce que l'imam, c'est réglé. Chaque nuit, on sait ce qu'il va le réciter. Donc n'hésite pas à en parler, à voir avec l'imam ce qu'il récite. Et tu sais, voilà, ce soir, il va réciter de telle page à telle page de Surat al-Baqarah. Ben toi, lis avant cela. Va pousser un petit peu dans l'exégèse, dans le tafsir. Comme ça, toi, quand tu vas arriver, tu vas prier Tarawih. Ah, il parle de cette histoire. Ah, ceci, ah, Allah, il nous donne un ordre, et ceci et cela. D'accord, c'est important de méditer sur les versets, de prier avec concentration, etc. Parce que dans tout cela, ce sont des causes qui vont te pardonner tes péchés. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, imanan wa ihtisaban. Celui qui prie, celui qui jeûne, poussé par sa foi en Allah. Et en recherchant la récompense, puisqu'Allah Azza wa Jalla, il a donné une grande récompense par cela. Donc, les textes que nous avons cités, le rappel que nous donnons maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire naître en nous? Il doit faire naître dans notre cœur deux choses. Et ce sont les deux derniers axes de notre conférence. Et ensuite, on termine. Mais suivez, restez avec moi sur ces deux points. Là, ce que l'on a dit, ça y est, c'est fait, c'est entendu, c'est enseigné, c'est propagé. Maintenant, c'est ici que ça doit se passer. Qu'est-ce que ça doit faire naître tout ça dans ton cœur? Ça doit faire naître deux choses. Premièrement, tu dois prendre conscience de l'importance de demander à Allah le pardon, l'importance du repentir dans ta vie. Et la deuxième chose, la gravité de tes péchés. La gravité des péchés. Tu dois prendre conscience qu'en réalité, les péchés, ce sont une cause de ton malheur. Les péchés, ce sont une cause de ta perte ici-bas comme dans l'au-delà. Mais tu dois prendre conscience aussi que chaque péché, il peut être effacé. Par quoi? Par le repentir. Et lorsque tu fais cette connexion, le péché, il va causer ma perte. À tel point que certains pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, lorsque je commets un péché, je le retrouve dans ma famille. Je le vois dans ma femme et dans mes enfants. Lorsque je commets un péché, et en réalité, regardez l'importance de l'éducation du père dans la famille. Le père, il va être assis, il va être affalé, en train de regarder la télé, ben ça va suivre derrière. Le père, il va ouvrir le mushaf, il va lire le Coran, et ben ça va suivre derrière. Le père, il va commettre des péchés, regardez l'exemple qu'il donne derrière. Le père va faire un maximum d'adoration, regardez l'exemple qu'il donne derrière. Donc ici, on voit l'importance de cela. Donc on prend premièrement la gravité des péchés. Mais on n'oublie pas que chaque péché peut être effacé à jamais. Chaque péché peut être enlevé de ton registre. Par quoi? Qu'il soit grand ou petit. Par quoi? Tawba. Par le repentir. Et lorsque tu médites le Coran, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. On se doit de méditer sur le Coran. Lorsque tu médites sur le Coran, tu trouves quoi? Tu trouves qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il appelle ses serviteurs à quoi? Au repentir. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, retiens cette règle. Lorsque tu entends, ô vous qui avez cru dans le Coran, prête attention. Soit Allah Azza wa Jal va t'ordonner une chose, alors fais-la. Soit Allah Azza wa Jal va t'interdire une chose, alors écarte-toi-en.
soit Allah Azza wa Jal va te donner une information qui te sera utile. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, Toubu ilallah. Tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah Azza wa Jal d'un repentir sincère. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Ô vous qui avez cru, repentez-vous sincèrement devant Allah afin que votre Seigneur vous pardonne vos péchés et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est quoi le repentir? Retenez avec moi très simplement le repentir en 3 mots. Passé, présent, futur. Tu retiens ça, tu auras la définition du repentir. Passé, présent, futur. Je ne suis pas venu faire de la grammaire ou de la conjugaison, mais retiens. C'est un moyen mémotechnique pour les jeunes qui sont ici. Le repentir, tu penses aux 3 temps. Passé, regrette ce que tu as fait. Regrette la mauvaise chose que tu as regardée, la mauvaise chose que tu as écoutée, la mauvaise chose que tu as dit, la mauvaise chose que tu as faite. Regrette-la. Ça, c'est le passé. Tu regrettes ce que tu as fait dans le passé. Présent, tu arrêtes tout de suite ce que tu fais. Tu arrêtes. Tu cesses le péché maintenant dans le présent. J'ai fréquenté telle fille, j'arrête. Je fumais, je buvais, je faisais ceci, je faisais cela. Ça y est, j'ai regretté ce que j'ai fait. C'est pas tu regrettes ce que tu as fait, mais tu continues à le faire. Non, tu regrettes ce que tu as fait et tu arrêtes tout de suite. Ça y est, c'est terminé. Et futur, tu as la ferme conviction de ne plus le refaire. Tu as la ferme conviction de ne plus le refaire. Tu retiens ces 3 temps, tu auras la définition du repentir sincère. Et si tu as commis un mal à une personne, tu lui as volé quelque chose ou tu as parlé sur lui, tu as failli à son honneur ou autre, tu demandes pardon, tu répares ta faute. Ce repentir sincère, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Ô vous qui avez cru, repentez-vous d'un repentir sincère. Allah, il nous ordonne. Allah Azza wa Jal, il nous incite au repentir. Dans un autre verset, écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal, il dit. Wa tubu ilallahi jami'a. Et repentez-vous à Allah, et repentez-vous tous à Allah Azza wa Jal, ayyuhal mu'minoun. Ô vous les croyants, la'allakum tuflihun. Vous allez peut-être par cela, et ainsi, vous allez obtenir le succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Oh vous les gens, repentez-vous à Allah, car moi je me repens 100 fois par jour. Allahu akbar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah Azza wa Jal a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs, il se repent 100 fois auprès d'Allah Azza wa Jal. Que dire de nous? Également, tu te dois de prendre conscience que malgré les péchés que tu as faits, le meilleur d'entre nous, c'est qui? C'est celui qui se repent. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on ne va pas commettre de péché. Écoutez bien, parce que ça c'est magnifique. Allah Azza wa Jal, il t'ordonne de te repentir. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il t'informe que tu vas commettre des erreurs. Tu vas commettre des manquements. Dans ce cas-là, repens-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous ne commettiez pas de péché, si vous avez été un peuple qui ne commet pas de péché, Allah Azza wa Jal vous aurait fait disparaître. Et il aurait mis un peuple qui commet des péchés mais qui demande le pardon et il leur pardonnerait. Allahu Akbar. Également, il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, tous les êtres humains, tous les fils de Adam alayhi salam, khata'oun, commettent des erreurs. Mais le meilleur de ceux qui commettent des erreurs, c'est qui? C'est celui qui demande le pardon à Allah Azza wa Jal. Ensuite, tu dois savoir qu'on a un Seigneur subhanahu wa ta'ala qui accepte le repentir. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, il accepte le repentir. Écoutez ce verset où Allah Azza wa Jal, il dit wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbah min ibadihi. Il est celui, dans le sens du verset, il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Et il pardonne les péchés. Wa ya'lamu ma taf'alun. Et il sait ce que vous faites.
Également dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla il appelle ses serviteurs, qu'est-ce qu'il dit? Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre personne, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafur rahim. Il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Également, il est important de prendre conscience qu'Allah aime le repentir. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla t'ordonne le repentir. Allah Azza wa Jalla accepte ton repentir et Allah Azza wa Jalla aime que ses serviteurs se repentent à lui. Allah tabaraka wa ta'ala, il est content lorsque son serviteur se repent. Subhanallah al-azim. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith authentique. Allah est plus content du repentir de son serviteur qu'un homme. Écoutez la situation. Allah est plus content du repentir de son serviteur qu'un homme. Écoutez la situation de cet homme qui a pris ses provisions de nourriture. Il a pris sa gourde d'eau et il les a mis sur son chameau. Et il est parti en voyage. Et il est arrivé dans un endroit désert. Il s'est dit, je vais me reposer un peu. Il n'y a rien, il n'y a personne. Personne ne va me voler mon chameau, il n'y a que moi. Il trouve un arbre, il se met à l'ombre. Le problème, c'est quoi? Il s'est endormi. Il s'est endormi. Son chameau, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Lui, il s'est réveillé. Plus rien. Il est parti sur une montagne élevée, il a regardé, il n'a pas trouvé. Une deuxième, il a regardé, il n'a pas trouvé. Une troisième, il a regardé, il n'a pas trouvé. Ça se ramasse. Il est désespéré. Il va rester ici, sans eau, sans nourriture, sans monture. Alors il retourne où? À l'endroit où il s'est endormi. Imagine cette scène de désespoir. Tu retournes à l'endroit où tu t'es endormi et t'attends. Et là, il voit son chameau qui revient. Son chameau qui revient, qui met sa corde dans sa main. Je suis là. Le prophète, alayhi salam, il dit, ce serviteur, il est tellement content. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Il s'est trompé. Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Tellement de joie, il a inversé la phrase. Yani akhta'a min shiddatil farah. Il s'est trompé tellement il était joyeux. Imaginez la joie de cet homme. Eh bien, souvenez-vous que le prophète il nous dit, Allah est plus content lorsqu'un serviteur se repent que cet homme-là. Alors que, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a besoin de nous? Est-ce qu'Allah a besoin de notre repentir? Parce que des fois on entend des jeunes ou des moins jeunes. Ah, c'est bon, je jeûne, c'est déjà bien. Tu lui dis, mais tu pries pas tes 5 prières. Je te dis, moi je jeûne, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Limite, on devrait te récompenser. On devrait t'applaudir. On devrait te donner un certificat. Comme si que c'est... Mais si tu jeûnes, c'est pour toi. Ouais, moi je prie. Hein, je me suis levé quand même à 6 heures du matin pour prier. C'est bon. Comme si qu'Allah il a besoin de toi. Allah il n'a pas besoin de toi. Allah il n'a pas besoin de moi. Allah Azza wa Jalla il a besoin de personne. Ça veut dire que Allah il n'a pas besoin de toi. Mais malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il est content quand son serviteur il se repent. Écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam, ya ibadi. C'est un hadith qudusi. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit qu'Allah a dit dans un hadith divin, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ô mes serviteurs, si les premiers d'entre vous ainsi que les derniers d'entre vous parmi les djinns et parmi les hommes étaient aussi pieux, avaient le cœur le plus pieux du meilleur d'entre vous, cela ne rajouterait rien en mon royaume. Ô mes serviteurs, si les premiers d'entre vous ainsi que les derniers parmi les hommes, parmi les djinns avaient le cœur du plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien en mon royaume. Et subhanallah, le fait de savoir cela, qu'Allah Azza wa Jalla aime que tu te repens, cela doit te précipiter, doit te faire précipiter au repentir. Et lorsque l'on médite encore sur le Coran, on voit qu'il y a des gens, parce que des fois la personne elle va désespérer, elle va dire moi je suis trop loin, on va dire lui là-bas là,
Jamais il va se convertir, ou là, jamais il va revenir. Des fois, on désespère. Ne jamais désespérer. Peu importe ton passé. Peu importe la quantité, la gravité de tes péchés. Il y a des personnes qui ont fait des péchés que tu ne feras jamais. Même si tu veux le faire, tu ne pourras pas. Il y en a, ils ont tué des prophètes. Imagine. Un prophète qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé, il y en a qui les ont assassinés. Ils ont déjà tué quelqu'un, c'est immense, c'est grave. Mais en plus, un prophète qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé, il y en a qui ont fait encore plus grave que cela, qu'ils ont associé, donné un associé à Allah Azza wa Jalla. Il y en a qui ont brûlé vifs des croyants parce qu'ils croyaient en Allah. Ashabul Ukhdud, les gens de l'Ukhdud, des fossés, où ils ont creusé des fossés, ils ont mis du feu, et tous ceux qui croyaient en Allah, ils les jettent vivants dans le feu. T'imagines la gravité de leur péché? Ben à tous ces gens-là, qu'est-ce qu'Allah leur dit dans le Coran? À tous ces gens-là, vous savez ce qu'Allah il dit? أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et demander le pardon d'Allah? Ça veut dire que même les gens qui ont commis les pires des crimes, les pires des péchés, ils demandent à Allah Azza wa Jalla le pardon, Allah il leur pardonne. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. Certes, ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes et qui ne se sont pas repentis. Et qui ne se sont pas repentis. Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il entendait cela, vous savez ce qu'il disait? Il disait Unzuru ila hadha al-jud, unzuru ila hadha al-karam. Regardez cette grâce, regardez cette générosité. Qatalu awliya Allah, ils ont assassiné les alliés d'Allah. Wa fa'alu ma fa'alu, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Wa huwa yad'uhum ila at-tawbah. Et Allah Azza wa Jalla les appelle au repentir. Et Allah les appelle au repentir. C'est pour cela qu'on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Un homme qui a tué 99 personnes. T'imagines un criminel, il a tué 99 personnes. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal lui a pardonné le hadith. Le hadith, vous le connaissez. Donc ici, repens-toi avant que le repentir ne sera plus accepté. Il y a deux situations où le repentir ne sera plus accepté. Premièrement, lorsque l'âme est prête à sortir, lorsque la personne elle agonise, que son âme est prête à sortir, il voit lui l'ange de la mort. À ce moment-là, la personne elle veut se repentir, mais c'est trop tard, c'est fini. Donc repens-toi avant que la mort elle arrive. Et tu sais pas qu'entre toi et le feu de l'enfer, ou entre toi et le paradis, il n'y a que la mort. Parce qu'une fois que tu meurs, c'est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. C'est-à-dire qu'entre toi et cela, il y a quoi? Que la mort. Et la mort, elle peut venir. Al-mautu ya'ti baghtah. La mort frappe subitement. La mort frappe subitement. Et deuxièmement, donc la première chose, repens-toi avant que la mort arrive. Comme il dit le prophète alayhi salatu wa salam, Inna Allah yaqbalu tawbat al-abd ma lam yugharghir. Certes, Allah Azza wa Jalla accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas à cet état d'agonie à tel point que l'âme est prête à sortir. Et le deuxième, c'est lorsque le soleil se lèvera de son couchant. À la fin du monde, à ce moment-là, le repentir ne sera pas accepté. C'est pour cela que parmi les erreurs que les gens font, c'est qu'ils retardent le repentir. Et je finis mes études et j'arrête mes bêtises. J'attends que je me marie et j'arrête. Je partirai au Hajj et j'arrête. Non. Ne retarde pas le repentir, puisque comme on l'a dit, la taqnatu min rahmatillah, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et cela doit te pousser aussi à arrêter tes péchés. Et on termine sur ça. C'est ça le but du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est quoi? Le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de t'abstenir. Tu t'abstiens, tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire, tu arrêtes d'avoir des rapports avec ton épouse. Alors qu'en réalité, manger, c'est halal ou c'est haram? C'est halal. Boire, tu bois de l'eau, c'est halal. C'est-à-dire que pourquoi là, je ne vais pas boire de l'eau là maintenant? Parce que je suis en état de jeûne. Je vais m'abstenir une chose halal. C'est-à-dire qu'il y a deux types de jeûne. Un jeûne déterminé, celui que nous faisons là maintenant, et un jeûne de toute ta vie, c'est le jeûne des péchés. Et ce rappel doit nous pousser tous ensemble à s'écarter
des péchés. Et je vous enjoins, je vous recommande un livre magnifique qui est traduit en français, qui s'appelle Les Grands Péchés, Al-Kaba'ir, de l'imam Al-Dhahabi. Ce livre, vous le trouvez dans toutes les librairies. Même sur Internet, vous l'achetez, peu importe. Il est important surtout pour les jeunes de connaître les péchés. Parce que c'est lorsque tu connais les péchés que tu vas réussir à t'en abstenir. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم pour votre attention. Tu peux éteindre. Donc le dars, il a été enregistré, il sera posté sur la chaîne YouTube.